aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel album. Donc, album que l'on va faire avec un bloc 15-15. Donc, toujours dans mon challenge d'Horizon Créatif, de faire des albums avec des blocs 15-15. Donc là, j'ai choisi de travailler Baby Boom, ou plutôt j'ai choisi, Ninon a choisi pour moi, puisque c'était donc la découverte, c'était un colis mystère que j'ai reçu pour ce mois-ci. Donc, entre autres, donc j'ai reçu Baby Boom de Lemoncraft. Voilà, donc un très joli, voilà, très joli bloc naissance, voilà, comme vous l'avez compris. Donc du coup, aujourd'hui, premier volet, première partie de ce tuto où je vais vous montrer comment j'ai réalisé la structure, ainsi que la reliure et le début des pages. Oups, voilà. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, pour la structure de notre album, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de cartonnette. Donc, comme d'habitude, boîte de céréales, ça suffit. Voilà, ça suffit amplement, pas besoin de plus épais. Donc, il nous faudra 2 morceaux de 17 cm par 17. Donc là, il en faut 2. Un autre morceau de 15 cm par 17. Là, il en faut 1. Puis de nouveau, 2 morceaux de 4 cm par 17. Voilà, donc il en faut 2. Voilà, alors je les ai déjà préalablement préparés. Donc j'y ai déjà mis le scotch double face. Moi, je préfère les coller au double face. On va préparer ensuite, alors pour assembler justement ces cartonnettes. Donc là, on va prendre déjà deux feuilles A4. Donc là, moi, je vais travailler avec, pour recouvrir la couverture, je vais travailler avec des feuilles A4. Ça va éviter des grosses chutes pour pas grand-chose. Alors déjà, sur ces 2 feuilles, je vais venir mettre un morceau de double face en haut, puisqu'on va les relier. En fait, on va relier 3 feuilles A4 ensemble. Donc là, je pose déjà mon double face. Voilà. Et donc, nous allons coller ces 2 feuilles ensemble. Voilà. Alors là, je vais faire un champ plus grand parce que là, du coup, ça va demander un petit peu de place. Voilà. Donc, ces 2 feuilles, là, vous avez l'autre bande de double face. Voilà, donc on va déjà coller les 2 là ensemble. Voilà. Hop. Puis je prends la 3e et je fais la même chose. Je les colle ensemble par la 2e languette de double face. Voilà. Ensuite, on va positionner déjà nos cartonnettes. Donc, il faut faire attention à ces jonctures. Décidément, ça va me suivre. À ces jonctions de papier, il faut pas que ça se retrouve dans un pli entre 2 cartonnettes. Donc pour cela, on va déjà positionner une des tranches
en fait, donc une des cartonnettes de 4 cm qu'on va placer sur notre jonction justement de ces deux papiers. Voilà, donc celle-ci, elle sera collée là. Juste devant, on met une cartonnette de 17 par 17. Voilà, juste derrière, une autre de 17 par 17. Ensuite, je remets l'autre cartonnette de 4 cm pour faire l'autre tranche. Et là, vous voyez, j'ai ma deuxième jonction. Et donc, du coup, mon autre papier de 15 par 17. Mon autre papier, non, mon autre cartonnette. Voilà. Je vais les coller dans ce schéma-là. Voilà, tout en laissant, bien sûr, toujours un bon petit espace entre chaque cartonnette. Mes cartonnettes sont à présent collées. Je vais maintenant couper les morceaux en fait qui vont me gêner de chaque côté. Donc pour cela, je prends mon massicot. Voilà. Et je vais laisser donc à peu près la même largeur que mes petites marges là en haut et en bas. Voilà. Je garde bien sûr mes chutes, nous allons en avoir besoin. Et de l'autre côté, pareil. Et voilà. Ensuite, je viens découper mes coins. Voilà, donc avec l'outil à coin, c'est juste idéal. Hop. Voilà. Ainsi, on a notre angle. Oups, vous êtes là. On a notre angle parfait avec l'espace suffisant pour faire un joli coin. J'ai donc coupé mes 4 coins et j'ai également mis mon double face sur mes 4 languettes. Je vais pouvoir commencer donc à plier. Hop. Donc là c'est du papier, j'utilise du papier de 160 grammes. Donc il se plie relativement bien. Donc je commence toujours par les plus grands côtés et je colle donc en opposé. Hop, voilà. Donc je vais y mettre mon petit point de colle tout le long. Voilà. J'enlève ma pellicule. Et donc en commençant par le milieu, en allant vers les extérieurs, je rabats hop, ma pâte de collage. Alors j'essuie la colle si elle dépasse et je n'oublie pas de bien écraser les coins. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant que ces deux grandes languettes sont pliées, je peux faire les petites. Donc pareil, je fais mon prépli. Je mets la colle.
Et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que tout est collé, je vais venir marquer doucement les plis ici en haut et en bas de notre première tranche. Enfin là, c'est la seconde. Voilà, tout doucement, je viens plier mon papier. Là, je fais sur la première. Voilà. Donc je fais bien attention là maintenant d'avoir mes deux cartonnettes 17 par 17 et celle de 15 cm de large à la fin. Je viens prendre une chute de tout à l'heure. Donc là j'ai une chute de 8 cm, ça suffit. Voilà, c'est un minimum pour recouvrir en fait la seconde tranche. Donc il faut faire attention que le papier déborde bien de part et d'autre des plis. Voilà, donc là 8 cm, c'est parfait. Je viens juste la recouper à 16,5 de long, enfin de hauteur. Voilà. Et je vais venir la coller ici. Donc je fais attention de coller à peu près droit et de laisser le même espace en haut et en bas. Une fois que ce papier est collé, pareil, donc là je vais marquer, donc avec mon réglé là je me mets bien au niveau du pli, j'appuie légèrement pour marquer le pli et je viens tout doucement, voilà, le plier et bien appuyer sur le papier qui se colle bien à ma cartonnette et qui ne fasse pas de bulles. Je fais ça pour l'autre côté également. Voilà. Notre couverture est presque terminée. Voilà ce que l'on obtient. Alors, à ce stade-là, on va déjà y poser les aimants, que surtout, voilà, on n'oublie pas de les mettre. Après, ce sera trop tard et ce sera dommage, surtout. Donc, on va venir les poser. Donc, je vais en placer deux à l'intérieur, enfin, sur, on va dire, le côté extérieur de l'intérieur. Je sais pas comment appeler ce rabat-là. Voilà, donc on va les mettre pas trop vers le haut et pas trop vers la tranche. Voilà, donc là c'est pas si mal. On les fixe avec du double face. Voilà, ensuite je prends deux autres aimants, voilà, qui se fixent tout seul dessus. Je vais y mettre un petit point de colle sur l'aimant et donc ça va être comme ça on va faire notre marque repère. Donc là je me mets voilà, comme ça pour bien aligner, vous voyez ici sur le côté. Voilà, que ce soit bien droit. J'appuie et voilà, j'ouvre. Et ainsi, ici, j'ai les marques. Vous voyez, j'ai les marques de colle. Où, voilà, je vais pouvoir placer mes aimants. Donc, pareil, là où il y a la marque de colle, je le place sur la colle. Hop, voilà. C'est très important, vous ne trompez pas de côté parce que sinon les aimants ne s'aimantent plus. Vous savez qu'il y a une histoire de
comment on dit? Toujours du mal avec les mots. Oh, j'arriverai pas. Ça va pas sortir. Mais il y a un côté plus, un côté moins. Voilà, enfin, c'est un peu scientifique tout ça. Voilà. Pour le moment, on va pas enlever les pellicules tant que on travaille pas sur la couverture. Voilà, première étape terminée. On va laisser ça de côté. On va commencer à préparer les pages et la tranche. Pour les pages, alors il va falloir prendre, donc là je reprends le même papier A4 que je garde donc toute la largeur, les 29,7. Si vous travaillez sur du papier A4, 30-30 pardon, vous pouvez garder les 30. Ça change pas grand chose, les 3 mm ne changeront pas grand chose à notre page, donc pas besoin de recouper. Dans le sens portrait, je vais venir réduire à 16 cm et demi. Voilà. Je fais un quart de tour et donc dans le sens portrait, je vais venir faire cette fois-ci un pli à 16 et demi également. Voilà. Et ceci, je viens le faire 6 fois. J'ai donc maintenant mes 6 morceaux de page. Donc une à une, je les prends et je viens marquer le pli que l'on a tracé. Nos feuilles sont à présent pliées et j'ai pris soin de les mettre toutes dans le même sens pour ne pas me tromper dans les étapes. Alors, je viens prendre la première que je retourne. Au dos, je vais venir y mettre de la colle en U. Hop, donc sur les côtés. Et en bas. Si vous êtes plus à l'aise avec le double face, vous pouvez le faire au double face, bien entendu. Donc là, de ce côté, j'ai mon pli avec le volet retour de ce côté. J'en prends une autre, voilà, que je colle. Donc là, devant moi, j'ai le volet retour avec le pli ici. Donc je colle pli contre pli. Hop. Voilà. Et je prends soin, bien sûr, de tout de suite les mettre, voilà, vraiment collés de même niveau. Il faut qu'elle ne fasse plus qu'une. Voilà. Ainsi, on a cette page avec ce double volet ici et l'ouverture par le dessus. Je fais ça avec les 4 autres papiers qui me restent afin de former 3 pages comme celle-ci. Donc on obtient ainsi 3 pages. Rassurez-vous, cet album va contenir plus de pages. Vous verrez l'astuce après. On va les mettre de côté pour pouvoir faire les petites, on va dire les petites charnières qui va relier ces pages entre elles. Alors, donc là je reprends mon massicot et je prends une autre feuille A4 que je viens couper dans le sens portrait à 16 et demi. Je fais un quart de tour et dans cette longuette-ci, je vais venir couper 4 morceaux de 6 cm.
et 4. Dans ces morceaux-ci, je vais venir faire 2 plis à 2,5 cm du bord de chaque côté. Donc, une fois. Je le retourne et je refais un pli à 2,5 cm. Voilà. Ainsi, on obtient ceci. Et on va venir donc marquer ces plis afin d'obtenir des U. Voilà. Qui va nous faire ces charnières pour faire la liaison entre les pages. Voilà. Donc ceci, on le fait sur les 5 autres bandes. Il nous en faut 6. Non, ça c'était les pages, décidément. Donc on fait ça sur les 3 autres. Il nous en faut 4 au total. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà dû voir un pistache. Là, c'est Scratchy qui vient nous faire un petit coucou. Scratchy, viens, dis bonjour aux copines. Viens voir. Voilà, Scratchy. Oui, 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 ça sent bon, hein. Vous voyez qu'il prend soin de ne pas marcher sur mon plan de travail. C'est un chat très délicat. T'es un bon chat. Donc maintenant que tous ces U sont formés, on va venir les coller sur nos pages. Donc, je prends mon tas de pages. J'ai pris bien soin de mettre en haut chaque ouverture, hein, pour pas se tromper. Je vérifie bien. Voilà. Et alors, là, cette fois, je vais les tourner comme ça, toujours avec l'ouverture en haut. Et je vais venir donc encoller cette patte de collage et venir la coller. Donc là, j'ai mes 2 volets, mon ouverture, et je vais venir coller ma charnière ici. Donc, si je veux, je peux, voilà, le mettre ainsi pour ne pas être gêné avec mes volets. Voilà. Là, elle est ouverte. Je la plie ainsi pour pouvoir encoller cette patte de collage. Je prends la page suivante, donc toujours avec, voilà, mes volets ici, mon ouverture en haut, donc j'ouvre mes volets et je viens coller ma page ici. Maintenant que celle-ci est collée, je prends une autre charnière et je fais la même chose. Je viens coller cette patte de collage que je colle le long ici et je viens coller ma dernière page ici. Donc toujours en faisant bien attention de lever mes ailettes et qu'il y ait bien l'ouverture sur le dessus. À cette étape, nous avons nos 3 pages collées entre elles. Voilà. Et il nous reste 2 charnières. Je vais donc en coller une de ce côté, ainsi, et l'autre de l'autre côté. Et voici, j'ai donc collé mes 2 charnières restantes.
voilà, au bout. Je peux hop, refermer mes pages. Enfin, c'est volé à l'intérieur des pages. Et je vais maintenant coller donc cette reliure dans mon album. Voilà, donc l'intérieur de mon album. Quand nous avons découpé nos charnières, il restait un petit morceau de 16,5 de hauteur. Je vais venir le coller, voilà, ici à l'intérieur pour consolider ma tranche. Et vous allez voir, pour pas qu'on voit en fait le carton vu du dessus de l'album. Donc comme tout à l'heure, on en colle le papier, on le colle bien, voilà, au milieu, qu'il y ait le même espacement en haut, en bas, puis on appuie sur les, on va dire les espacements, les petites arêtes, et on vient former nos plis. Maintenant que ce papier est collé, je vais pouvoir venir coller ma structure. Donc, comment vous expliquer? Il y a, voilà, comme ça, on va prendre comme ça, ça nous fait 2 pattes de collage ici. Il n'y a que ces 2 pattes de collage que nous allons coller. Hein, donc c'est 1, 2, 3, 4, 4 plis. On n'y met absolument pas de colle. Donc on vient en coller cette première patte de collage, donc on l'encolle bien, puis on va venir ce pli là, venir le mettre hop, contre, donc voilà, à la même hauteur que le papier que l'on vient de plier, donc de coller en haut, en bas, et voilà, que le pli en fait soit dans le pli de l'album. Voilà, et on vient le coller comme ça. Hop, je vous montre. On fait bien attention, voilà, à sa hauteur. Voilà. Et le pli, on met pli dans le pli, en fait. Voilà. Et on vient coller ainsi. Donc on appuie bien. Voilà. Et en fait, donc si vous remarquez, on a dans notre tranche, hop, ici, donc comme je vous disais, 1, 2, 3, 4 espacements d'1 cm, ce qui nous fait 4 cm, qui est la largeur de la tranche. Donc du coup, cette deuxième patte de collage, je vais y mettre de la colle, et pareil, je vais venir l'amener, donc là elle s'amène en fait, elle vient toute seule, si on ne s'est pas trompé dans les mesures, et vous voyez, hop, on va pouvoir la coller ainsi. Votre tranche, oh décidément, votre reliure est à présent collée. Voilà, nous avons nos pages, donc qui sont bien libres à l'intérieur. Nous allons maintenant, avant de nous occuper des pages, juste recouvrir l'intérieur de l'album. Voilà, donc là je vais le recouvrir de cardstock rose. Et pour terminer, j'ai donc recouvert mon album de cardstock rose. Donc pour cela, il vous faudra donc 4 morceaux, pardon, 4 carrés de 16,5 par 16,5 pour faire la couverture, l'intérieur de la couverture, l'autre intérieur ici, et également le derrière. Pour ce volet-là, il vous faudra, alors la colle est encore pas sèche,
Pour ce volet-là, il vous faudra 2 morceaux de 16,5 par 14,5. Ensuite, pour les tranches, donc là, il y en a 3 de 3,5 par 16,5. Donc il y en a une sur le côté, là l'intérieur, et bien sûr, hop, 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 l'extérieur ici. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à recouvrir de papier décor. Et notre couverture est terminée. On va pouvoir passer à la formation des pages. Mais ceci, ce sera dans un autre tuto. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a donné envie de voir la suite de cet album, voilà, ou de ce mini-album, mini par son format, que l'on va utiliser donc avec un bloc voilà, 15-15. Mais bon, pour autant, il ne sera pas minus parce que vous allez voir, de nombreuses pages vont se cacher là-dedans. Voilà, ça, ce sera pour la suite. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!